Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super super bien. C'est une fois de moins, c'est un fois de plus Tchako Internet du coach Ben. Je vous fais une fois de plus cette vidéo depuis Singapour. Je voulais vous parler de quelque chose que j'ai rencontré ici, quelque chose de véritablement étrange, parce qu'il faut dire, il y en a assez. Mais pour nous, ce que je veux dire ici est hautement étrange. Et c'est l'un des éléments qui caractérise l'une des forces de Singapour. Ne vous en faites pas, hein. Après je vous ferai tout un documentaire pour vous donner beaucoup d'éléments que je vois à Singapour. Mais ceci m'a véritablement intrigué. Voyez-vous, je suis allé dans une entreprise avec laquelle je veux que nous travaillions. L'entreprise fait dans les hydrocarbures. Ils ont des navires à mer et qui font des hydrocarbures. Quand j'arrive, ils me reçoivent, on s'assoit, on discute, on parle de tout et de rien, sans mépris, sans condescendance, sans toutefois me regarder de haut, comme ailleurs on l'aurait fait. On s'est assis, bon, ils m'ont expliqué, ils ont des navires de 50 000 tonnes, des navires de 100 000 tonnes, des navires de 200 000 tonnes. Mais bon, je leur ai dit que, étant donné notre position géographique, là, il y a très peu de pays africains qui importent 500 000 tonnes par, je vais dire 500 000 tonnes, qui importent 50 000 tonnes par exemple de certaines matières premières qui d'un coup. Ils vont généralement en petite quantité, 25 000 tonnes. On s'est assis, on a discuté pendant longtemps. Mais sauf que, à la fin de la discussion, quand je suis sorti de là, j'ai commencé à discuter en profondeur avec quelqu'un, avec un manager, pour lui demander quelle est la force. D'où vient cette force aux Singapouriens pour qu'ils travaillent aussi durement, pour qu'ils soient à ce niveau. Parce que je trouve que les Singapouriens, c'est des gens qui travaillent beaucoup. C'est où ils m'expliquent que chez eux, il y a un principe qu'on appelle le kiasu. Ça s'écrit K-I-A-S-U. Le kiasu, c'est un principe de la peur de perdre, la peur de l'échec et la peur de rester derrière. Et dans leurs échanges, il me fait comprendre que il fut un moment, il était dans un bureau, quand les collaborateurs de ce bureau, en fait, quand le patron ne rentrait pas, aucun collaborateur ne rentrait. C'est-à-dire que si le patron restait au bureau jusqu'à minuit, tous les travailleurs restaient et ils travaillaient jusqu'à minuit. Ils partaient après le patron. Parce que pour eux, ça paraissait comme une forme de honte. Ça qui a su maintenant rentré en compte. Ça leur faisait, ils se minimisaient. Ils se disaient que voilà leur patron qui a bossé dur, qui a mis de l'argent de côté, qui a créé une entreprise, qui les a invités, qui les a fait venir dans l'entreprise. Et aujourd'hui, le patron finit le travail avant que ça relève carrément de la honte, ça relève carrément d'une forme de faiblesse, ça demande qu'ils ne sont pas aussi puissants que cela. Et ils étaient obligés de rester jusqu'au départ du patron. Le patron, lui, sachant qu'il est un bosseur, il va à la maison faire quoi? Il a des entreprises à gérer, il a le personnel à gérer. Il reste au bureau jusqu'à parfois minuit. Les gars restaient jusqu'à minuit. Et le lendemain, ils étaient au bureau à 8 heures. Vous comprenez un peu la nuance? Quand j'ai écouté l'histoire, et il m'a donné plein d'exemples. Quand j'écoute l'histoire, je suis resté, j'ai secoué la tête et dit que waouh! J'imagine un peu ce principe dans nos pays. J'imagine. C'est pour dire que le développement d'un pays passe par le mindset des citoyens. Si les citoyens ne connaissent pas la vertu du travail, si les citoyens ne connaissent pas l'importance qu'il y a à travailler, ils penseront que tout ce qu'on leur dit de faire, c'est une corvée. Ils verront leur travail comme une forme de corvée. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans nos pays, dès qu'il est, les entreprises vont finir à 17h30, à 17h, dès qu'il est 16h30, les gens ne sont même plus au travail. Je ne vais pas prendre l'exemple, je vais venir dans mon cas, chez nous par exemple, à l'ouest. Les gens qui travaillent dans les entreprises, le vendredi est férié chez eux. Parce qu'ils vont aller à l'ouest pour des funérailles. Ils vont aller pour des deuils. On ne dit pas de ne pas accompagner nos défunts, de ne pas être sociable. Mais pensez au travail. Il faut penser à l'entreprise qui vous fournit de l'argent pour que vous puissiez payer le transport et partir honorer à ces rendez-vous familiaux.
Il faut y penser. Et au point où on a ces petites attitudes, nos fonctionnaires encore, c'est une autre histoire. Ils arrivent au bureau à 10 heures, ils rentrent à 16 heures. Donc j'expliquais que tu vas dans un bureau, surtout dans la fonction publique chez nous, tu as rendez-vous, tu arrives, on te dit carrément que celui qui était censé signer le document n'est pas là, qu'il est là en week-end, et il revient le lundi. Et lundi n'arrive pas tôt, il arrive à 11 heures. Qu'est-ce que tu fais? En temps, tu restes là, tu attends. En temps, tu es pris au piège parce que tu as un dossier qu'il faut que tu signes. Parfois, tu perds même un marché, tu ne peux pas perdre d'un contrat comme ça. Et quand tu arrives ici, là, il y a le principe de Kiasu. C'est un principe qui a été institué et que c'est depuis le bas âge. Donc, on te fait comprendre que dès le bas âge, c'est la raison pour laquelle les enfants, les élèves ou bien les étudiants singapouriens sont les élèves les plus stressés au monde. Sont les élèves les plus stressés au monde. Parce que chez eux, ce principe de Kiasu fait en sorte que un enfant qui rate un examen, pour lui, c'est une catastrophe. Ils sont tout le temps en train de stresser, en train de travailler dur. Parce que chez eux, c'est la fonction publique qui recrute le plus. Et ça fait en sorte que pour être dans la fonction publique, il faut être les meilleurs. Contrairement à d'autres pays, je connais que pour être dans la fonction publique, il faut avoir les moyens. Il faut avoir un parent qui est dans la fonction publique. Et quand c'est comme ça, on ne pense plus à travailler pour le pays, on pense plutôt à rembourser l'argent qu'on avait emprunté lorsqu'on faisait le concours. On pense plutôt qu'on travaille pour le tonton ou bien pour celui qui nous a fait entrer dans la fonction publique. Mais par contre, chez eux, c'est sur le mérite. Et ce sont les meilleurs qui travaillent dans la fonction publique parce que vous avez des rôles indispensables pour le pays. Et on te fait comprendre que maintenant, pour entrer dans la fonction publique, les élèves doivent avoir des meilleures notes, de très meilleures notes. Donc, depuis le primaire, en fait. Ça veut dire que les fonctionnaires, ceux qui sont garantis, doivent avoir les meilleures notes depuis le primaire. Et on te fait en plus savoir que tu peux avoir une mauvaise note dans une classe au primaire, peut-être un trimestre. Ramenons ça chez nous. Tu as une mauvaise note un trimestre et ça te suit toute la vie jusqu'à l'université. Ça fait que tu arrives à l'université, tu sors avec ton diplôme, mais tu n'arrives pas à travailler dans la fonction publique parce que peut-être tu avais, disons, au CM1, une fois tu es tombé malade, tu n'es pas allé composer, tu as eu 8 au lieu de 10. À cause du 8 que tu as eu là, ça devient grave. Et ça fait que les enfants étudiants, les étudiants singapouriens sont les plus stressés au monde parce qu'ils sont tout le temps en train de stresser par rapport à leurs études. Ils sont tout le temps en train de stresser par rapport à ce qu'ils deviendront. Ils sont tout le temps en train de stresser par ce l'apport qu'ils donneront à l'État au pays. Parce que chez eux, travailler dans la fonction publique, c'est un gros mérite. Servir son pays, c'est un très gros mérite. Contrairement à chez nous, travailler, c'est comme une corvée. Travailler, c'est une forme de soi-disant d'esclavage. Donc les gens vont travailler par contrainte. Les gens vont travailler parce qu'ils manquent quoi faire. Par que faire. Ils n'aiment pas cela. À la limite, j'ai souvent dit qu'à un moment donné, ils boycottent même leurs entreprises. Parce qu'ils travaillent dans une entreprise, ils ne se mettent pas à fond. Ils font les choses avec négligence. Et à la fin du mois, ils attendent leur salaire. Ils se demandent où est-ce que l'argent sortira. Parce qu'ils oublient même que cette entreprise dans laquelle ils travaillent fait partie de leur existence. Ils ne comprennent pas que c'est en travaillant dans cette entreprise qu'on doit rentabiliser et par la suite leur payer pour qu'ils puissent prendre soin de leur famille. Mais ils font avec tellement de négligence. Et c'est cette façon de penser qui fait que nous serons tout le temps surpris. Nous serons tout le temps étonnés parce qu'on n'est pas prêt. On n'est absolument pas prêt. Donc, cette courte vidéo, c'était pour vous faire comprendre le principe de Kiasu ici à Singapour. Comment c'est un principe qui rythme la vie des Singapouriens. Vous comprenez pourquoi les gens travaillent. Vous arrivez ici, vous voyez les gens de 70 ans, les gens bien âgés, les gens diminuent en train de travailler parce qu'ils refusent d'être à la moitié, d'être à la solde. Pourtant, c'est l'un des pays dans lesquels il y a beaucoup d'aide sociale, mais ils refusent l'aide sociale pour travailler. J'imagine, chez nous, plutôt les gens vont à la... Il ne faut même pas toujours diaboliser. Pour nous, là, on va laisser ça comme ça. Donc, je veux simplement vous dire que voilà les mindsets, c'est le genre de mindset que nous devons développer. Même si on développe ça dans nos entreprises personnelles. Donc, ça veut dire quoi? Vous avez une entreprise, vous développez le Kiasu dans cette entreprise. Je vous assure, ça ira très loin. Mais où est le mental? Est-ce que les gens sont préparés à cela? Dès le bas âge, on a appris aux gens à tricher.
Dès la maternelle, on les apprend déjà comment tricher. Un enfant n'a pas le CPE pour aller au supérieur, au secondaire. Ses parents vont payer pour qu'on le fasse partie en montant au secondaire. Il arrive au secondaire, il n'a pas le bac, on va payer pour l'envoyer à l'université. Mais le mec grandit avec ce principe. Il pense que dans la vie, tout ce dont tu as besoin, il suffit, on n'a pas besoin de mérite. On n'a pas besoin de le mériter, on peut l'acheter. Et il grandit, il pense que ce n'est que ce qui existe, que ce n'est que cette façon de vivre qui existe. Et malheureusement, on voit les conséquences chez nous. Parce que je faisais une vidéo, j'expliquais qu'on ne comprend, je ne comprends pas comment un pays tel que Singapour, qui a moins de ressources, puisse être plus puissant, plus riche, plus puissant que toute l'Afrique. Parce qu'il n'y a aucun pays africain qui vaut le Singapour. Je dis aucun pays africain ne vaut Singapour. C'est grave, les amis. C'est très, très, très grave. Un petit pays de 460 000, de 200 000 mètres, de 200 000 mètres carrés. Hein? Un petit État, un petit truc, un truc de 6 millions, moins de 6 millions d'habitants. Mais aucun pays africain ne le vaut parce qu'ils ont travaillé le travail, ils ont travaillé le mindset des enfants dès le bas âge. Ils ont inculqué le mérite, ils ont inculqué l'acharnement, le travail acharné aux enfants. Les enfants grandissent avec la détermination. C'est pourquoi vous arrivez aussi à Singapour, vous ne ressentez pas le racisme. Vous ne ressentez pas la marginalisation. J'ai rencontré beaucoup d'Africains qui travaillent dans des banques ici, dans des entreprises financières ici. Mais dites-vous que s'ils ont travaillé là-bas, ça veut dire qu'ils méritent. Ils ne travaillent pas là-bas parce qu'ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ils travaillent parce qu'ils méritent. Et c'est un élément qui est indispensable pour nous. Parce que si on n'est pas capable de commencer à développer ce mindset et faire en sorte que recruter les gens sur la base du mérite, c'est normal qu'on soit toujours à la traîne. Et il faut en plus dire que c'est un pays où la corruption n'existe pas du tout. Vous allez corrompre les gens sur quoi? La corruption n'existe pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je vous assure, pour revenir aux Africains que j'ai rencontrés assez, les gars qui bossent dans des sérieuses costauds de boîtes en fait. Dans des costauds de boîtes. Et c'est là où je comprends que voilà des cerveaux. Si ces gars travaillent ici, c'est pour dire que si on les emmène dans nos pays, les gars feront mal. Mais une fois, comme l'être humain a l'habitude, a l'art de s'adapter, lorsqu'ils arriveront chez nous, on va chercher à les casser. Lorsqu'ils viennent avec cette volonté de vouloir bosser dur, on va les casser. Parfois, c'est leurs propres collègues qui vont commencer à dire qu'ils veulent montrer que quoi. Ils veulent montrer qu'ils travaillent plus que le prix. Et c'est là comme ça qu'on voit, on le casse. C'est des choses maléfiques qui rentrent en compte. Et voilà, il peut même, à la limite, perdre même sa vie. Parce qu'il a voulu travailler, parce qu'il a voulu se mettre au four pour qu'on puisse développer le pays. Mais comme on a conçu dans nos mindsets qu'on doit plutôt être les ennemis de notre pays, tous ceux qui veulent faire les efforts, on les casse. Tous ceux qui essaient de venir avec une volonté de développement, de progrès, on le casse. Il faut qu'on maintienne notre position. Et on est tout le temps en train d'admirer le reste du monde. On admire les gens comme si c'était des extraterrestres, comme s'ils faisaient quelque chose de particulier. Les gens qui ont 2 mains, 2 pieds, 2 têtes, tout ce qu'ils nous avons, ils sont pareils. Et on est surpris de les voir. Donc les amis, c'était pour vous dire de penser à travailler dur, que nos pays commencent à développer ce genre de choses. Parce que si on reste à l'état, je vous assure, on finira même par disparaître. Il faut se dire, on finira par disparaître parce qu'on ne vaut rien. En toute franchise, on ne vaut rien, on ne vaut absolument rien. On ne fait le poids, on ne pèse devant personne. On ne fait le poids devant aucune nation. Surtout des petites nations. Quand je vois une petite nation comme ça, moi, ça me fait très mal au cœur. N'allez pas croire que quand je fais des vidéos, c'est parce que je suis très content que j'aime le Singapour, tout le monde. Non,